En effet, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta présence parmi nous ce matin. Nous te remercions, Seigneur, parce que même lorsqu'on ne te voit pas, Seigneur, nous savons que tu es là, présent au milieu de nous. Et Seigneur, si nous sommes là, c'est pour te rencontrer, pour nous mettre à ton écoute, mais aussi avec cette assurance que toi, tu nous écoutes, que tu nous entends. Tu prends plaisir à nos chants, tu veux être attentif à nos prières, à nos besoins. Tu veux vraiment répondre ton onction sur chacune d'entre nous. Merci Seigneur de ta grâce manifestée en Jésus. Merci aussi de visiter ceux qui sont souffrants dans leur corps, qui sont malades, qui sont peut-être seuls aussi à la maison. Te demandons Seigneur de les réconforter et de les garder dans ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais demander à Françoise de venir nous lire, parce que c'est aujourd'hui le dimanche de l'Église persécutée. Et disons, il y a au moins 2 pays auxquels nous voulons songer particulièrement, parmi ceux qui sont en première ligne, d'après l'œuvre de Porte Ouverte. Et donc la CMM nous le rappelait au travers d'un court message. Tu veux nous lire, voilà. Donc tu l'as... Oui, voilà. Donc, cette journée internationale de l'Église persécutée est une invitation à se souvenir et à rester solidaire avec les chrétiens victimes de violences. Aujourd'hui, le christianisme est la religion la plus persécutée au monde. Plus de 360 millions de chrétiens sont concernés. L'Afghanistan est récemment devenu le nouveau pays en tête de l'index mondial de persécution des chrétiens, publié par l'organisation de Porte Ouverte. L'endroit le plus dangereux au monde pour les chrétiens. Intercédons pour nos frères et sœurs qui perdent leur liberté, leur identité, leur voix. Pensons aussi aux agents CMM, exposés, isolés et entièrement dévoués à témoigner de l'Évangile dans ces régions hostiles. Voilà. Et un autre pays est aussi en tête de liste, si tu veux nous lire aussi. L'Inde compte 1,3 milliard d'habitants. Et l'Inde compte un peu moins de 30 millions de chrétiens, toutes confessions confondues, soit près de 2,5% de la population de cet immense pays. Depuis 2014, la persécution contre les chrétiens a considérablement augmenté. Les lois anti-conversion se durcissent dans le pays. Victimes du nationalisme religieux exercé par le parti hindou radical au pouvoir, les chrétiens ont de plus en plus de mal à vivre leur foi. Malgré les persécutions, il existe une importante demande de littérature chrétienne. Pour cette année, la CMM a pourvu à la diffusion de plus de 700 000 messages bibliques dans 11 des 28 États indiens. Prions que ce ministère soit une source d'encouragement et de bénédiction pour chacun. Voilà. Je vous invite peut-être d'avoir une pensée, de prier donc pour ces frères et sœurs persécutés. Nous avons entendu pour l'Afghanistan et pour l'Inde, mais ce ne sont que 2 pays parmi des dizaines d'autres où les chrétiens sont persécutés dans le monde. Nous pouvons peut-être avoir une courte pensée pour eux maintenant. En effet, Seigneur, nous voulons penser, Seigneur, à ces frères et sœurs qui sont dans le monde, qui perdent leur liberté parce qu'ils sont chrétiens et qui sont persécutés, qui sont mis en prison. Certains même, d'autres sont morts et parfois des villages entiers sont massacrés tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Seigneur, nous avons du mal à réaliser, c'est loin de nous. Peut-être que nous oublions trop facilement ces frères et sœurs dans le monde et nous t'en demandons pardon. Seigneur, te demandons de visiter toutes ces personnes, Seigneur, qui ont besoin de ton aide et qui comptent sur toi. Nous les recommandons à ta grâce, Père, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Bien, nous voudrons en venir à notre méditation. Voilà, je vous ai mis cette image
qui illustre le thème de ce matin, se trouver à l'abri des ailes du Seigneur, se trouver porté par lui, protégé par lui. Je me suis déjà approché d'un nid de cygnes où il y avait quelques petits. Je vous assure que j'ai vite détalé. Ces oiseaux là tellement jolis peuvent se montrer à la fois agressifs et dangereux. Je suis dans l'allégresse, disait le psalmiste, à l'ombre de tes ailes. Je suis dans l'allégresse, à l'ombre de tes ailes. C'est des paroles qui paraissent un peu surréalistes aujourd'hui, en cette période de récession, où tellement de gens rencontrent des problèmes de toutes sortes, sans compter ceux qu'ils ont déjà d'habitude. Alors on vit une période étrange, hein, et c'est vrai que les sources d'inquiétude, d'épreuves ne manquent pas, des choses nouvelles qui se multiplient et bien souvent des dangers bien réels. Bien sûr, on songe à la vague d'un nouveau variant de coronavirus. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais elle est bien là parmi nous. On pense aussi au risque d'expansion de la guerre en Ukraine. Certains parlent parfois de guerre nucléaire et ça nous rappelle bien sûr des choses bien dangereuses. Et puis tous, on est confrontés à la réalité du terrain qui est l'explosion des prix des énergies. On voit que certains magasins doivent fermer parce qu'ils ne savent pas suivre avec le prix de l'électricité ou du gaz. Et beaucoup d'entre nous ont baissé le thermostat et ont mis un pull en plus à la maison. Et donc voilà, tout ça c'est des réalités quotidiennes auxquelles nous sommes confrontés au milieu de toutes les autres qui existaient déjà auparavant. Si bien que beaucoup commencent à désespérer de voir un jour la fin du tunnel. Vous savez, on entend dire parfois, bon, maintenant, après ça, qu'est-ce que ça va être, hein? Les gens pessimistes s'attendent toujours qu'après une catastrophe, il doit forcément y en avoir d'autres. Certes, alors, nous sommes chrétiens, nous comptons sur le secours du Seigneur, mais on sait aussi que quand il y a une guerre, une épidémie ou une hausse de prix, c'est pour tout le monde. Vous n'avez pas une réduction sur votre facture d'électricité parce que vous êtes chrétien. Les difficultés sont pour tout le monde, chrétien ou non chrétien. Aussi, quand nous lisons certains passages de la Bible, eh bien, on a l'impression que ceux qui ont écrit ces textes-là vivaient sous une autre planète. Vous n'avez pas parfois cette impression, en lisant la Bible, de lire un livre de contes, de légendes, qui n'a plus rien à voir avec la réalité. On a l'impression qu'on lit dans la Bible des choses qui sont sur une autre planète que la nôtre, où tout va bien, une sorte de planète bisounours, là. Et donc, c'est pas toujours facile de lire la Bible comme quelque chose qui est bien réel et qui nous concerne, nous, à titre personnel. Chaque fois qu'ils rencontraient un problème, on a l'impression que les croyants de la Bible, voilà, ils priaient, puis Dieu s'amenait et il résolvait le problème. Hein, voilà. Et parfois, dans des réunions d'évangélisation, j'ai entendu des témoignages qui est de cet ordre-là. Avant de connaître Jésus, j'avais plein de problèmes. Maintenant que je connais Jésus, j'ai plus de problèmes. J'avoue qu'en entendant ça, je disais, c'est quand même dommage d'évangéliser en disant des gros mensonges comme ça. Parce que c'est certain que même si on a Jésus dans notre vie, on a toujours des problèmes. La différence, c'est que Jésus est avec nous. Mais les problèmes, bien sûr, sont là. Évidemment, il y a certains problèmes qu'on n'a plus parce qu'on a renoncé à certains péchés. Hein. Certains, si quelqu'un se droguait, qu'en se convertissant, il a abandonné la drogue, ça sera un problème en moins dans sa vie. Ça, c'est évident. Mais les problèmes qu'on n'a plus, c'est ceux qui sont liés à nos péchés, mais les problèmes qui sont le lot de chacun, bien, ils continuent à se manifester dans nos vies. Alors, on se demande parfois pourquoi cela ne se passe pas de la même façon pour nous dans notre vie de chrétien. Quand nous prions le Seigneur pour avoir de l'aide, et pourquoi est-ce qu'il n'accourt pas tout de suite régler notre problème? Et puis voilà, on n'en parle plus. Hein, ça serait ça la vie chrétienne rêvée.
Mais, comme disait un autre, dans l'Ancien Testament, Dieu résout les problèmes, et dans le Nouveau Testament, il nous charge de nouvelles responsabilités. En fait, en devenant chrétiens, nous n'avons pas un Dieu qui va tout résoudre, mais nous avons un Dieu qui demande qu'on le serve. Alors évidemment, avant d'être chrétien, on ne se sentait pas obligé de servir le Seigneur. Maintenant qu'on est chrétien, on est confronté à cette responsabilité vis-à-vis de celui qu'on appelle notre Seigneur. C'est notre Seigneur, mais il ne faut rien nous demander, quoi. C'est le patron, mais il ne faut rien me demander. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ont cette conception chrétienne-là. Jésus est mon patron, mais il a mon service. Hein. Voilà. Serions-nous donc de plus grands pécheurs, se demandent certains, que les gens qui vivaient aux différentes époques de la Bible, hein. Pourquoi est-ce que c'est plus pareil pour nous? Et j'aimerais vous inviter à lire un psaume dans quelques instants. Je vais demander à Françoise de revenir, on va la faire travailler un peu ce matin. Mais en réalité, quand on lit tous ces récits un peu plus attentivement, on voit que les croyants de la Bible, finalement, vivaient aussi dans les mêmes épreuves et avaient les mêmes difficultés que nous. Ce n'est qu'une impression, finalement, parce qu'on raconte toujours les parties agréables aux enfants, et puis nous, on n'a gardé que les belles histoires qu'on nous racontait quand on était enfant. Mais quand on lit la Bible et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on voit que les chrétiens avaient énormément de problèmes, et je vous souhaite à personne d'avoir autant de problèmes que l'apôtre Paul en a eu, hein, quand on voit la liste de tout ce qu'il a supporté. Donc, en dehors de quelques exceptions notables, Dieu ne leur épargnait pas les épreuves de la vie, mais il les aidait à les traverser, ce qui est différent, bien sûr. Et c'est sans doute sur cela que nous nous étendrons ce matin. Les Israélites en guerre étaient vraiment en guerre. Hein. Quand il y avait une épidémie, une famine, ils en souffraient aussi. Hein. On voit Jacob et ses fils qui doivent fuir en Égypte parce qu'ils n'ont plus rien à manger en Canaan. Les problèmes matériels donc, ne leur étaient pas épargnés non plus. Mais Dieu apportait son aide. Et c'est cela l'important. Il apportait son aide à ceux qui plaçaient leur confiance en lui, ce qui n'est pas toujours, bien sûr, le cas de tout le monde. On constate aussi que les croyants de la Bible qui plaçaient leur confiance en Dieu le faisaient en s'appuyant sur les paroles du Seigneur. Et cela, c'est peut-être quelque chose d'important qu'on ne peut pas oublier. Leur foi, à eux comme à nous, elle se fondait sur ce que le Seigneur dit dans sa parole. Où est-ce qu'on pourrait trouver manière à penser juste, hein, à ne pas nous tromper dans nos attentes, nos réflexions, sinon dans la parole du Seigneur. Et c'est donc leur exemple que je vous inviterai à suivre ce matin en considérant les promesses que Dieu fait toujours à nous au XXIe siècle, comme il le faisait à l'époque de la Bible. Et pour cela, je vous invite à partager un psaume, et c'est là que j'ai besoin d'une lectrice, hein, voilà, pour lire le psaume 91 que je place sous vos yeux. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Si tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic,
tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà ce psaume qui nous rappelle que de tout temps, donc, les croyants se sont trouvés confrontés à des épreuves, à des difficultés. Ces épreuves, ils les ont affrontées avec le Seigneur. En effet, y a-t-il, je dirais, un endroit sur la terre où on peut dire qu'il n'y a aucun risque, hein? Risque zéro. Pas besoin d'assurance, il n'y a aucun danger d'aucune sorte. Nous savons que ça n'existe pas. Hein? Où que nous soyons sur cette planète, il y a toujours des risques, des dangers. Et ces dangers, il nous faut les assumer, les affronter avec la grâce du Seigneur. En lisant les psaumes, on est étonné de voir que David prend souvent l'image de la protection de Dieu qui est semblable aux ailes d'un oiseau sur sa couvée. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça en lisant les psaumes, mais c'est une image qui revient souvent. Et on peut le comprendre parce que David est un homme de la campagne. David a grandi au milieu des champs, gardant les moutons. Et comme toujours à l'époque, il y a peut-être les moutons dans les champs, mais il y a les poules à la maison, parce qu'il faut des œufs, et il y a parfois d'autres volailles. Et donc, cette idée de l'oiseau qui couvre sa couvée, quelque chose qui revient tout le temps. Alors vous, je ne sais pas, vous êtes des citadins, vous avez déjà vu une poule qui s'occupe de ses petits, hein? Si vous n'avez pas vu ça, il vous manque quelque chose, vraiment. Hein? Moi, je me souviens qu'étant enfant, quand j'étais chez ma grand-mère, elle élevait des poules, et puis bien sûr, il y avait des petits poussins. Et c'était assez frappant, parce que lorsque la poule voyait un danger, il y avait un caquetage spécial, et tous les petits venaient se mettre sous ses ailes. Il suffisait, il y a pas mal de milans, vous savez, c'est une sorte d'aigle, là. Il y a des milans qui volent, et dès que la poule les voit, elle rate pas de le voir, et alors elle appelle ses petits, et hop, ils viennent se réfugier sous ses ailes. Donc, c'est assez normal que David, qui était un homme de la campagne, avait cette image sous les yeux et qu'en songeant au Seigneur, il se disait, voilà, cette poule, elle est comme le Seigneur. La semaine passée, je posais une question piège à nos chanteurs. À quoi est-ce que le Seigneur est comparé dans la Bible ? On me disait, un agneau, bien sûr. Je dis, oui, mais à autre chose. Et on réfléchissait. Il n'y a personne qui m'a dit que dans la Bible, le Seigneur est comparé à une poule. Ça paraît tellement banal ou presque un manque de respect de comparer Jésus à une poule. Mais lui-même se compare à une poule. Donc, on n'a pas à être gêné de prendre cette image. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Garde-moi comme la prunelle de l'œil et protège-moi à l'ombre de tes ailes, disait le psalmiste. Je voudrais séjourner éternellement dans la tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. David se voyait comme un petit poussin. Il avait envie de se trouver à l'abri des ailes du Seigneur. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et ainsi, que ce soit un aigle, que ce soit un cygne ou une simple poule, cette image est toujours valable. Les oiseaux protègent leur couvée sous leurs ailes et le Seigneur est comme cet oiseau qui veut nous rassembler sous ses ailes. Par expérience ou par souvenir de mon enfance, je sais qu'il y a toujours des petits poussins récalcitrants. La poule a beau les appeler, ils ne viennent pas. C'est dangereux pour eux, parce que c'est eux qui vont se faire bouffer par l'aigle. Mais voilà, en principe, c'est l'oiseau qui accueille sa nichée sous ses ailes. Chercher en Dieu son refuge devrait toujours être un bon réflexe en tant que croyant quand nous nous sentons en danger.
Est-ce que nous avons ce réflexe, quand il y a un problème, venir vers le Seigneur, chercher un refuge auprès du Seigneur, comme nous venons de le lire, c'était le réflexe de David. Automatiquement, David, il y avait un problème, et il cherchait un refuge près du Seigneur, il cherchait sa protection. Il disait encore, « Mais mon Dieu sauvera mon âme des séjours des morts, car il me prendra sous sa protection. » Même quand il était en danger de mort, c'est sous la protection du Seigneur que David venait se réfugier. Protection que David d'ailleurs chantera jusqu'à sa mort. Nous avons l'exemple dans le 2e livre de Samuel d'un cantique qu'il a composé quelque temps avant de mourir. Il était déjà très vieux et pas loin. Ce qui suit, après, c'est ses dernières volontés dans le livre de Samuel. Donc, Dieu était vraiment au centre de sa vie jusqu'à la fin de sa mort. Et notamment dans ce 2e livre de Samuel, nous voyons un psaume, un dernier psaume de David. « Dieu étendit sa main d'en haut, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » On sait que David a souvent été en guerre. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. Vous vous rappelez que pendant presque 10 ans, David a fui dans les montagnes parce que le roi Saül voulait le tuer. Il voyait en David un concurrent dangereux qui risquait de prendre le trône. Et pendant une dizaine d'années, David a pris le maquis. Et c'est d'ailleurs là que petit à petit, il a rassemblé une armée qui était tous des bandits, des brigands, des bons à rien qui fouillaient la justice et que David prenait avec lui. Et donc, David a fui pendant une dizaine d'années. Et quand il dit cela, il parle de choses qu'il a vraiment vécues personnellement et je dis pendant de longues années. On se souvient peut-être d'une jeune veuve, Ruth. Vous connaissez le livre de Ruth dans la Bible. Si vous n'avez pas lu, il faut le lire. Ça, c'est un incontournable. Ruth, une jeune veuve moabite. Donc, c'était les voisins d'Israël. Alors, je vous passe les détails. Il y a une femme qui est venue avec ses fils dans ce pays, avec ses 2 fils. Son mari meurt. Ses 2 fils qui ont épousé des Moabites meurent aussi. Finalement, elle reste avec ses 2 belles-filles. Et elle n'a plus de revenus, comme toutes les veuves à l'époque. On n'a pas de revenus. Elle décide de retourner à Bethléem, qui était donc sa terre natale. Et Ruth, son autre belle-fille, décide de rester dans le pays. Mais Ruth, donc une des 2 belles-filles, dit à Naomi, « Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Une très belle parole qu'on connaît presque tous par cœur si nous avons l'habitude de lire la Bible. Cette profession de foi de Ruth envers sa belle-mère, Naomi, elle veut la suivre jusqu'au bout. Et c'est en quelque sorte la belle-fille qui adopte la belle-mère. C'est un très beau livre que ce livre de Ruth, là, très touchant. Et donc, dans la maison de Naomi, à Bethléem, les 2 femmes se retrouvent là sans aucune ressource. Et Ruth, pour manger, tout simplement, décide d'aller glaner. Vous savez que c'est un droit quand un champ a été récolté pour les pauvres, d'aller voir s'il reste quelques épis de blé. Ici, ça peut être quelques épis de maïs ou ou quelques pommes de terre. Il y a toujours ce droit pour la population du coin d'aller glaner un champ qui a été récolté. Et donc, Ruth passe derrière les moissonneurs pour récolter ce qu'ils ont oublié. Et chaque jour, elle va battre ce blé qu'elle a récolté, elle va le moudre et faire un peu de pain pour se nourrir ainsi que sa belle-maman. Et le maître du champ remarque son dévouement pour Naomi, parce qu'en fait, Naomi est faite la même famille que ce maître du champ, qui s'appelle Boaz d'ailleurs, et il va décider d'épouser la jolie veuve. Bon, je vous passe les détails de cette histoire d'amour.
Mais Boaz dit à Ruth, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel le Dieu, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Évidemment, vous avez compris pourquoi je vous raconte ça. C'est parce que Ruth a eu cet acte de foi de dire « Ton Dieu sera mon Dieu ». Elle a donc décidé de se placer sous la protection du Dieu de Naomi. Et donc son mari, enfin fiancé, qui va devenir son mari, admire ça. Voilà, elle a eu cet acte de foi de se placer sous la protection du Dieu de sa belle-mère, et son son mari maintenant reconnaît qu'elle a bien fait. C'est un bon choix. Ruth a fait le bon choix. Elle a choisi le Dieu d'Israël pour venir se protéger sous ses ailes. Entre parenthèses, ça c'est une parenthèse, mais je vous le rappelle quand même, parce que je trouve ça quand même intéressant. Ruth sera l'une des 5 femmes remarquables citées dans la généalogie de Jésus. Vous avez peut-être lu. Les généalogies, généralement, on passe dans la Bible. C'est un peu barbant, les généalogies. Il faut reconnaître, c'est la vérité. Quand on trouve une généalogie, on passe à la page suivante, parce que cette généalogie, elle est un peu casse-pied. Mais la généalogie de Jésus est intéressante, parce que généralement, toutes ces généalogies, vous savez que les Juifs, enfin comme tous les hommes, étaient très machos, et les généalogies, il n'y a toujours que des hommes. Eh bien, dans la généalogie de Jésus, il y a 5 femmes. C'est quand même assez notable. Il y a Rahab, la prostituée de Jéricho, vous savez, qui avait accueilli les espions pour les cacher. Et il y a Tamar, la belle-fille de Juda, qui a séduit son beau-père, qui ne voulait pas qu'elle se remarie pour lui donner une postérité. Il y a Ruth, bien sûr, l'étrangère moabite, qui va adopter le Dieu d'Israël. Bethsabée, celle que David a séduit en faisant tuer son mari pour l'épouser. Et enfin, Marie, une fille mère que Joseph va épouser très gentiment pour sauver son honneur. Écoutez, c'est quand même extraordinaire. 5 femmes, pas très recommandables, franchement. 5 femmes pas très recommandables, que la Bible met à l'honneur dans la généalogie de Jésus. Alors, je les mets là pour que vous ayez la curiosité, si vous ne connaissez pas l'histoire, d'aller voir leur histoire dans la Bible, ça vaut la peine. Bon, je ferme la parenthèse. Dieu veut rassembler donc sous la protection de ses ailes un peuple qui lui appartienne pour le servir. C'est ce qu'il dira dans le livre de l'Exode, où l'Éternel appela Moïse du haut de la montagne, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Bon, vous vous rappelez l'histoire, les 10 plaies d'Égypte, le peuple qui sort d'Égypte sous la directive de Moïse, qui traverse la mer des roseaux, etc. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà la vocation du peuple de Dieu. Dieu l'a fait sortir de l'esclavage, de la servitude, au travers d'actions extraordinaires. Il les a portés comme un aigle pourrait porter son petit qui apprend à voler sous ses ailes, et parce que vous savez que l'aigle, il perche toujours dans des endroits dangereux, puis de temps en temps, il pousse les petits dehors. Bon, ça me rappelle une vieille dame en France qui me racontait, elle a appris à nager à Paris. Et comment tu as appris à nager? Mes copains m'ont poussé dans la Seine. Voilà. Et c'est comme ça. Soit elle se noyait, soit elle apprenait à nager. Les aigles, c'est comme ça que ça marche. Les aigles, c'est comme ça que ça marche. Ils poussent le petit dehors, et puis le petit, il se débrouille, et puis hop,
on va le récupérer quand ça devient trop dangereux. Bon. Eh bien, voilà, c'est ce que Dieu a fait finalement avec son peuple. Il l'a poussé dehors, et il s'est débattu, mais Dieu l'a toujours sorti d'affaire. C'est pour ça qu'on voit que Dieu intervenir. C'est l'aigle qui va récupérer son petit. C'est ce qu'on voit dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Et bien sûr, c'est ça qui est intéressant dans ce passage. Vous écouterez ma voix si vous gardez mon alliance. Bon, bien sûr, on se rappelle Moïse, les 10 commandements. Vous m'appartiendrez, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation simple. Et ça, c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, on reprendra le même passage pour le peuple des chrétiens, appelé à devenir un peuple de sacrificateurs pour Dieu. Mais c'était déjà donc un texte qui se trouvait dans l'Ancien Testament, dans l'Exode. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Nous sommes une nation sainte, un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure en introduction. C'est nous, en tant que sacrificateurs, qui sommes au service de Dieu. Et c'est évidemment pas l'inverse, même si Dieu s'occupe de nous et nous récupère sur ses ailes d'aigle quand c'est nécessaire. Alors on doit reconnaître qu'en nous écartant de notre vocation spirituelle, souvent on s'éloigne aussi de la protection divine. Comme les oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera, il délivrera, il épargnera, il sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. J'ai mis cette image, j'aime bien, parce que on voit tous les petits signes, comment on dit pour les petits signes, enfin les petits signes, qui accourent directement. La maman ouvre les ailes et puis hop, on voit le troupeau qui accourt pour se mettre à l'abri. Là. Et donc c'est intéressant de voir que le Seigneur étend sa protection, mais c'est à nous à venir sous cette protection. Il ne peut pas aller en chercher un, les autres partiraient, enfin il n'y a rien à faire. Il peut couvrir les ailes et c'est à nous de venir sous sa protection. Et comme je le disais, il arrive souvent qu'il y a toujours soit des petits retardataires, soit des têtes brûlées qui ne veulent pas venir. Bon. Mais ça, je pense que c'est pareil dans le peuple de Dieu et comme dans la nature. On se souvient comment Jésus pleura sur la ville de Jérusalem. Vous vous souvenez de ce texte qui est triste finalement. C'est peut-être avec Jésus à Gethsémani, c'est peut-être un des passages les plus tristes de l'Évangile. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si tu connaissais toi aussi en ce jour ce qui te donnerait la paix. » Voilà. Si tu connaissais ce qui pourrait te donner la paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et l'on sait que c'est ce qui s'est passé en l'an 70, lorsque l'armée romaine de Titus est venue et a complètement rasé la ville de Jérusalem. Mais Jésus, on est dans les années 30, 40 ans d'avance, voyait déjà ce qui allait arriver à cette ville. Et il pleure parce que ça pourrait être épargné si tu venais te mettre sous ma protection. Mais voilà, tu ne veux pas. Le problème des têtes brûlées qui veulent se débrouiller tout seuls. Alors beaucoup de croyants, bien sûr, entendent la parole de Dieu, certains la trouvent même très bien, malheureusement, je dirais très peu se sentent concernés par elle. Comme je le disais tout à l'heure, on lit la Bible, c'est des belles histoires, on trouve ça bien, mais on ne voit pas le rapport avec ce que nous vivons. On a parfois du mal, il faut bien l'admettre, à faire le lien entre ce qu'on lit dans la Bible et nous. On se dit, oui, c'est bien, c'est une belle histoire. C'est des belles histoires, c'est très bien. Mais
on ne se sent pas directement concerné par ça. On ne voit pas le rapport qu'il peut avoir avec nous-mêmes. Et autrefois, Jésus dira, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez ce passage que je vous disais tout à l'heure, où Jésus se compare à une poule, tout modestement. Jésus, il est la poule qui voudrait rassembler ses petits sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Encore une fois, c'est ce que je viens de dire, c'est tout petit à venir se cacher sous les ailes de la poule. La poule ne peut pas courir partout pour essayer de les attraper. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est vrai que beaucoup de croyants voudraient que Dieu les bénisse, mais à leur manière à eux. Seigneur, voilà ce que tu dois faire pour moi. Il ne demande pas, Seigneur, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Non, voilà comment toi tu dois faire. Et là, chercher ailleurs la protection que Dieu nous offre est une offense à son égard. Malheur, c'est le prophète Ésaïe qui dit ça, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, vous voyez la tête brûlée, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre d'Égypte une ignominie. Vous allez me dire, Dieu est susceptible quand même. Ben oui, Dieu nous aime, nous sommes ses enfants, et quand on voit quand il voit qu'on va chercher ailleurs ce que lui voudrait nous donner, ben il est triste. Jésus pleure sur la ville. Le Seigneur dans l'Ancien Testament manifeste sa mauvaise humeur. Pourquoi? Ben parce que Israël, quand il a un problème, va chercher le secours en Égypte. Vous savez, Israël était très mal placé. D'un côté, il y avait les Assyriens au nord, et au sud, il y avait les Égyptiens. Et je dis, Israël, c'était comme la Belgique. Les gens venaient toujours se battre chez eux, quoi. Quand les Égyptiens et les Assyriens voulaient se battre, c'était en Israël que ça se passait, vous voyez. Et donc, quand les ennemis venaient d'un côté, les Israéliens avaient tendance à fuir de l'autre et aller chercher le secours, mais les gens n'avaient rien à faire d'eux. C'était un secours bien illusoire. On oublie facilement donc le salut que Dieu seul peut donner pour se tourner vers les chimères de ce monde. Dans le Deutéronome, on trouve cette parole, vous savez que le peuple d'Israël est souvent tombé dans l'idolâtrie, et à adorer les dieux Baal et Astarté. Baal notamment, qui était un dieu cruel qui exigeait des sacrifices d'enfants que l'on brûlait dans sa statue. Et donc, Dieu déplore cela. Israël a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point. Nouveau venus depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Voilà comment le Seigneur peut être blessé en voyant que nous cherchons du secours ailleurs qu'en lui, alors que lui se propose de nous aider. Je vous mets une petite image ici pour dire que on a tendance parfois à se confier dans les biens matériels et plutôt que dans le Seigneur et dans les priorités des biens spirituels. Le problème d'un bien matériel, c'est qu'il dévalue.
Bon, c'est une image un peu humoristique mais grinçante d'un SDF qui est obligé d'augmenter ses requêtes. Jusqu'à aujourd'hui, il demandait 1 ou 2 euros aux gens qui passaient. Il est obligé maintenant de mettre 3 ou 4 euros parce qu'à 1 ou 2 euros, il ne sait plus rien faire. Et tout ça pour nous faire un peu réfléchir au fait que tout ce qui est bien matériel, c'est illusoire souvent. C'est quelque chose qui se dévalue très vite. Et mieux vaut placer sa confiance dans le Seigneur, parce que là, c'est une confiance qui ne va pas se dévaluer. C'est une confiance qui est bien placée. Vous vous rappelez bien sûr cette parabole de Jésus du riche qui a bien travaillé, et il a rempli ses greniers. Et il dit, voilà mon âme, réjouis-toi, maintenant tu es tranquille pour tes vieux jours. Et dans le fond, c'est du vécu. Combien de gens est-ce que nous n'avons pas connus qui ont travaillé comme des bêtes toute leur vie, et puis le jour de leur pension, ils tombent malades et ils n'en profitent pas. Je crois que tous, nous connaissons des gens autour de nous, quand ce n'est pas dans notre propre famille, qui ont fait cette expérience-là. Et donc, Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée, est-ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. C'est quelque chose que nous lisons souvent, encore une fois, et nous passons là-dessus en disant, ben oui, c'est bien, quoi, c'est bien. Mais est-ce que nous le croyons vraiment ? Est-ce que nous le croyons vraiment ? Ceux qui grandissent sous la protection du Seigneur sont appelés à y accueillir leur prochain, puisque nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et être sous la protection du Seigneur est une chose, mais c'est aussi un appel à inviter les autres à se placer sous la protection du Seigneur. Jésus leur proposa une parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes, il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous ses branches. Cette idée d'hospitalité, encore une fois, m'a paru être très bien illustrée par les poules. Décidément, ce matin, vous allez me dire, je parle beaucoup de petites poules. En voilà une, vous allez me dire, ben là, c'est poussins. Non, regardez mieux, c'est pas ces poussins. C'est des petits canards. Elle a adopté des petits canards. Voilà l'hospitalité. Il y a mieux. Il y en a une qui a adopté 2 gros pigeons. Vous voyez l'hospitalité. Et il y a mieux encore. Il y en a une qui a adopté un petit chien. Vous voyez ? Alors, bien sûr, on dit, oh, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est une image d'hospitalité. Vous savez, dans ces moments où, encore en France, on a entendu un député qui a dit d'étrangers qui retournent chez eux, là, vous vous rappelez, ça fait un scandale, il y a peu, là, dans les médias. Bien sûr, tous ces réfugiés, qu'est-ce qu'on en fait ? Et je sais qu'il y a des chrétiens qui pensent comme le député, qui retournent chez eux, on ne leur a pas demandé de venir. Alors quand des chrétiens tiennent ce langage-là, je pense qu'il ferait bien de prendre exemple sur mes petites poules là, que je vous montre ce matin. Je vous montre ça parce que vous allez oublier ma prédication, mais ça peut-être que vous n'oublierez pas, vous voyez, donc j'essaye d'être un peu pratique. Et qui accueillent leur prochain, vous avez vu ce que je viens de rajouter en haut là ? Je recommence. Qui adoptent leur prochain quel qu'il soit. Parce que souvent, on choisit ceux qui nous conviennent. Ben, ces petites poules, elles ont adopté des canards, des pigeons, et même un petit chien, un chiot, là, qui est venu, qu'elle réchauffe sous ses ailes. Là, c'est mignon.
Dieu me prend sous sa protection comme un vassal sous celle de son suzerain. Vous savez, Dieu a voulu faire de nous un peuple de sacrificateurs. Ça rappelle un peu l'époque de la chevalerie, des suzerains, des vassaux. Vous savez que les vassaux étaient sous la protection d'un roi, mais en même temps au service de ce roi. Donc le chevalier de telle ville ou de telle province était un vassal du suzerain ou de l'empereur, qui gérait tout ce grand royaume, ce grand empire. Et ce rapport suzerain-vassal est quand même une illustration de notre rapport avec Dieu. Dieu nous prend sous sa protection. Ça veut dire, si on attaquait un vassal, le suzerain venait le défendre. Mais en échange, le vassal était au service du suzerain. Si le suzerain partait en guerre, le vassal partait en guerre avec lui. Vous voyez ce rapport. Et je crois que quand on dit qu'on est au service de Dieu, sous la protection de Dieu, cette protection de Dieu doit être bien comprise. Nous sommes sous sa protection comme un suzerain qui protège ses vassaux. Et nous sommes les vassaux de ce suzerain, de notre Seigneur, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, son Seigneur. L'Éternel m'a appelé dès ma sortie des entrailles maternelles. C'est le prophète Ésaïe qui dit ça. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, c'est pour ça que j'ai pris cette image. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Vous voyez, on retrouve l'image de cette protection. Il a fait de moi une flèche aiguë, et il m'a caché dans son carquois. Alors que les Huguenots étaient persécutés en France, on connaît l'histoire des Huguenots français persécutés en France, où la religion protestante était interdite, et Calvin avait ouvert à Genève une école biblique, et il disait aux chrétiens français, « Envoyez-moi du bois, nous en ferons des flèches. » Vous voyez ? « Envoyez-moi du bois, nous en ferons des flèches. » Il voulait dire par là qu'il allait former ceux qu'on lui envoyait pour être vraiment des évangélistes pour le Seigneur. Il m'a caché, il a fait de moi une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur. Et moi j'ai dit, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. L'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Et on retrouve cette idée, Il m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui son peuple encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, mon Dieu et ma force. Puissions-nous réaliser vraiment la portée de ce message d'Ésaïe. Devant tant de bonté, donc chez notre Dieu, nous ne pouvons que l'adorer et le servir avec reconnaissance. C'est vraiment lui notre surabri. Et le psalmiste, encore lui, Éternel, il dira, Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, on revient encore, vous voyez, encore une fois ça, à l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Voilà ce psaume par lequel nous voudrons terminer notre réflexion ce matin. Et je terminerai en revenant à cet autre psaume. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Est-ce que nous pouvons vraiment dire cela ce matin ? Merci Seigneur, parce que dans ta grâce, tu veux nous aider, Seigneur, à réaliser combien tu nous aimes, combien tu veux nous prendre, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être comme ces oisillons rébarbatifs qui résistent à l'appel de leur maman, qui ne veulent pas venir sur la protection de tes ailes, qui veulent chercher ailleurs une protection. Seigneur, donne-nous de réaliser que vraiment, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur. Et Seigneur, si tu nous as appelés à ton service, c'est aussi, Seigneur, pour mieux nous protéger, pour mieux nous garder sous ta garde, Seigneur. Et pour cela, nous voulons te rendre grâce ce matin, du plus profond de notre cœur.